grand honneur de nous retrouver encore une fois de plus dans cette salle de l'Université de Goma autour d'une thématique très intéressante. Comme vous l'avez vous-même constaté, on va parler de la bibliocratie, bibliothérapie et bibliographie. Poursuivi, n'est-ce pas, par cette thématique, c'est en quelque sorte nous stimuler à la culture scientifique et en même temps nous donner le goût, n'est-ce pas, de la lecture. J'ai l'habitude de dire, est-ce que la ville de Goma est déjà dans la culture universitaire? Bien évidemment, il y a l'enseignement, mais sans recherche, il n'y a pas enseignement. Je pense qu'on enseigne ce qu'on a cherché, ce qu'on a trouvé. Nous avons en même temps un réel plaisir d'être avec un éminent professeur, comme vous avez vu sur les affiches. Il s'appelle Benoît Awa Zimbabwe Kungwa. C'est un enfant de ce pays, mais qui a beaucoup plus évolué à l'extérieur. Il a même défendu sa thèse en philosophie. Donc quand je parle d'un éminent professeur, il n'est pas seulement philosophe, il est aussi sociologue, il est aussi théologien. Quand j'ai essayé de parcourir sa bibliographie, je me suis dit qu'est-ce que je dois dire et qu'est-ce que je ne dois pas dire. Et je pense que ce que j'ai dit peut déjà dire ce que je n'ai pas encore dit. En réalité, il n'est pas seulement professeur, mais je suis tenté de l'appeler écrivain. Vous-même à l'entrée, vous avez vu les livres et les revues. Cette table le présente mieux que ce que je peux dire. Il est écrivain parce qu'il a écrit bon nombre d'ouvrages et sur des thématiques diversifiées. Il a écrit des articles, il a dirigé des revues, il a même dirigé des collectifs. C'est un grand penseur et il peut aussi nous stimuler à cette culture justement, non seulement de la lecture, mais aussi d'écriture. Il a fait une dizaine d'années en France. Il s'est même intéressé sur un penseur que j'aime bien, un certain Marion. Je l'ai même rencontré, on avait même discuté avec lui. On a l'impression que nous avons un tout petit peu de même grand-père dans la pensée philosophique. Parce que tout à l'heure, on a discuté sur Paul Ricoeur, sur Lévinas. C'est des auteurs qui nous sont vraiment très chers. Même s'ils sont occidentaux que nous avons choisi, leur pensée a bien évidemment un impact, surtout sur les écrits des Africains. Ils ont écrit par rapport à ce qu'ils ont vécu, mais on se rend compte que ce qu'ils ont vécu, nous sommes en train de le vivre autrement. Et après avoir séjourné en France, actuellement il reste au Canada. Donc il est professeur à l'université d'Ottawa, quand nous sommes au Canada, et c'est là où effectivement il dirige cette revue interdisciplinaire et chaque année il écrit quelque chose pour dire tout simplement que c'est un grand intellectuel africain. À monopoliser la parole parce que ce n'est pas moi le conférencier, je ne faisais qu'introduire. Une fois de plus, la thématique semble être très intéressante, me semble-t-il, dans la mesure où elle part de ce que nous avons tendance à négliger, pourtant un des piliers de l'université. L'orateur reste occidental. Il me demande s'il peut parler combien de temps. Je vais insister sur le libre arbitre, mais 30 minutes quand même c'est bien.
parce que pour permettre un tout petit peu d'échange, 30 minutes c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tout le monde. Le décor. Merci au professeur Kitaganya Sebatwa qui a vraiment résumé ce dont il est question aujourd'hui. Je dois aussi remercier le professeur Jean-Paul Seguiove, recteur de l'université de Goma, qui a vraiment voulu domicilier cette conférence. Et en même temps, je profite pour remercier l'abbé Nestor Saloum Nalibangu, qui m'a invité expressément ici et qui a vraiment orchestré toute la logistique pour accueillir avec d'autres jeunes qui sont ici. Merci à vous qui êtes venus ici. Je veux vraiment que nous fassions un dialogue. Je vais simplifier les choses. Le but de la conférence ici, c'est soulever une question. Effectivement, le professeur Kitaganya a vraiment mis l'accent là où il fallait. C'est la dialectique entre l'écriture et la lecture. C'est aussi le conflit ou bien la tension entre la raison orale et la raison graphique. Du temps, je vais aller droit à l'essentiel. Le but est qu'il y ait un dialogue. Les mots sont faits pour être expliqués, donc il ne faut pas avoir peur des mots, pour montrer que la conférence va porter sur la tension, mais ce qu'on appelle en philosophie sur la différence ontologique. Donc il y a une différence fondamentale entre parler, écouter, comme on fait maintenant, et écrire, lire. C'est deux choses différentes. Chacun a sa place, mais ces deux choses ne nous permettent pas de faire la même chose. Mais plus proprement, on va dire, lire les livres. Et ici, en Afrique, surtout au Congo, les gens, ils sont dans les églises, ils parlent de Dieu tout le temps. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la Bible, chez le prophète Ézéchiel, chapitre 3, je crois, Dieu lui demande, fils d'homme, mange le livre. Et le prophète le mangea et il dit, ce fut dans ma bouche comme du miel. Donc, mange le livre, Dieu en disant cela, il dit, lis. C'est la question de la lecture. Donc, il y a même une dimension théologique. Donc, la conférence bibliocratie, bibliothérapie et bibliophagie pour une épistémologie prophétique, cette conférence se veut pluridisciplinaire. Elle va nous permettre d'analyser aussi bien l'État que l'Église, que les universités. Alors, je vais simplifier les choses. Cette conférence intervient après deux ouvrages importants. Ces deux ouvrages, comme le professeur Kitaganya l'a dit, ces deux ouvrages résument mes 20 ans d'études et de recherches en France, 12 ans, et au Canada, 14 ans. En 2015, qui s'appelle Déconstruction phénoménologique et théologique de la modernité occidentale. Déconstruction. Et puis, au mois de septembre, il y aura comme son livre jumeau qui va sortir et qui a comme titre Le tournant prophétique de la théologie africaine, la question de l'État. En disant cela, je commence par trois mythes ou bien trois allégories, trois paraboles. La première parabole, c'est, je prends un exemple. Par exemple, ici à Goma, vous prenez un troupeau de vaches, il y a des vaches ici. Vous prenez un livre, vous montrez aux vaches, elles ne vont pas lire, parce qu'elles n'ont pas appris à lire. Peut-être qu'elles n'en ont pas besoin pour ce pourquoi Dieu les a créées. Mais si vous prenez les gens qui n'ont pas été à l'école, eux non plus ne vont pas lire, parce qu'ils n'ont pas appris. Donc l'écriture et la lecture dépendent de la culture. Ce ne sont pas des choses naturelles comme les arbres ou dans la nature, ce sont des choses apprises. Elles requièrent une compétence apprise, l'éducation, la formation, les universités. Les vaches et puis des hommes qui n'ont pas été à l'école, suivez-moi bien, je suis en train de montrer que ce sont les textes, les livres qui différencient des humains et des animaux. Mais en même temps, la question du texte différencie aussi les humains et les anges ou les esprits. Alors, ça c'est la première parabole. J'aimerais vraiment ici insister sur les paraboles, c'est ce qui reste beaucoup. Deuxième chose, en prenant cette parabole, je vise une seconde parabole
dans le Phèdre de Platon, sur un bien très important. Si vous avez compris ça, la conférence est terminée. Dans le Phèdre de Platon, Platon quand même qui est comme les ancêtres des Occidentaux, qui dirigent quand même ce monde depuis déjà avant Jésus-Christ. Parce qu'ils ont la capacité de former des élites dans chaque discipline, de produire des savoirs, d'accumuler ces savoirs et de les diffuser pour l'hégémonie dans le monde. Et Platon, dans le Phèdre, suivez bien, Platon c'est un polythéiste, il dit qu'il y a, quand on dit polythéiste, donc il y a plusieurs dieux, d'après lui, mais ce qui est important c'est suivre l'intention pédagogique de la parabole. Dans le mythe de Phèdre, Platon dit qu'il y a un dieu qui s'occupe de la médecine, de la philosophie, le dieu Thoth, c'est un dieu égyptien qui est allé voir le grand dieu Tammuz, qui est aussi le pharaon, et qui dit: j'ai trouvé un remède pour guérir les Égyptiens de l'ignorance. En grec, remède, ça signifie pharmakon. Pharmacie, c'est le médicament, pharmakon. Et, suivez bien, et le dieu Thoth, il demande la permission au grand dieu, Tammuz, qui est aussi le pharaon, que je veux donner l'écriture aux humains parce qu'ils sont dans l'ignorance, parce que leur âme est dans un corps. Le grand Dieu pose une objection, il dit: mais attention, l'écriture peut aussi être un danger parce que c'est comme aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ont juste des informations dans des appareils, c'est plus dans leur esprit, parce que on est en philosophie. La philosophie, c'est contempler les vraies choses. Le Dieu, donc il contrôle tout, Tammuz, il dit au Dieu: attention, c'est bien, mais attention, l'écriture peut être aussi néfaste. C'est l'ambiguïté de tout médicament. Il peut guérir ou tuer. Donc, dans cette parabole de Platon dans le Phèdre, il est en train de dire que, alors, le Dieu Thoth, bon, il n'a pas suivi l'objection du grand Dieu, il dit: bon, j'y vais quand même. Et lui, il fait une étude savante de l'écriture qui s'appelle la grammatologie. La grammatologie, c'est la science de l'écriture. Parce que parler, écouter, c'est différent d'écrire, lire. Et ça, l'Afrique a des problèmes depuis avant Jésus-Christ. Et quand on voit là où nous dépensons l'argent, l'argent il y en a ici au Congo, mais ce n'est pas toujours dans les livres. Or, depuis avant Jésus-Christ, l'Afrique sert de stock d'esclaves bien avant Jésus-Christ, au temps de l'exil en Babylone, 6e siècle avant Jésus-Christ. Parce que l'Afrique, pour plusieurs raisons, alors je passe les détails, je prends juste le 16e siècle, quand les Occidentaux arrivent ici, pour plusieurs raisons, on n'a plus d'écriture, on n'a plus d'alphabet. Donc on vit juste comme les animaux, on parle seulement. Alors, je passe les détails. Jacques Derrida, il fait le commentaire de ce mythe de Platon en disant que, suivez bien, parce qu'ici c'est un pays où on prie beaucoup, mais il faut aussi qu'on réfléchisse sur notre rapport à Dieu. C'est pour les mortels, parce que nous avons besoin de nous rappeler des choses par la lecture. Et Derrida, il dit aussi que le grand Dieu ne sait pas écrire, mais parce qu'il n'en a pas besoin, Dieu sait tout. Mais nous, on n'est pas Dieu. Souvent on dit Kofi a dit que nos âmes a la capacité d'intention. Nous, on est des humains. Et on est dans un monde où depuis 4 siècles, l'Afrique s'insère dans la géopolitique mondiale comme un stock d'esclaves. Et il y a 3 siècles, ceux qui ont voyagé aux Antilles, à Guadeloupe et partout, vous avez vu qu'il y a des noirs par là, on les a pris ici, à Casson et ailleurs, on les a vendus comme des esclaves, comme des animaux. Parce que dans la philosophie grecque, Platon, cite Aristote, il dit que l'esclave c'était un outil vivant. L'esclave c'est comme la vache, l'âne, tout ça est l'esclave. C'est juste un outil, c'est un animal qui a l'apparence humaine. J'insiste sur ça. C'est très important dans notre conscience, parce qu'il faut prendre toute la trajectoire africaine depuis 3 siècles de traite des Noirs, 1 siècle de colonisation militaire in situ, et puis 60 ans de gestion, je peux dire chaotique, la post-colonie. Et l'Afrique ne peut pas, même si elle va devant Dieu, juste Kofichamba, donc non. Et je pense que Dieu aussi voit les Africains, il dit: alors qu'est-ce que vous faites? Les anges non plus, mais nous devons apprendre à écrire et à lire. C'est pourquoi les écoles que nous héritons ici ont été implantées par les Occidentaux, par la colonisation. Je ne dis pas que nos valeurs ne sont pas bonnes,
Mais quand nos valeurs basées sur l'oralité et qui n'ont pas été sédimentées dans les textes ont rencontré l'épistémologie occidentale basée sur l'écriture, la maîtrise des sciences, qu'on appelle un peu, depuis les cas, l'avantagiste universaliste, ça signifie, pour venir King ou Roma, le type qui a découvert ça, c'est un philosophe. Attention ici. Dieu a mis des lois dans l'univers, alors on va les analyser, on va les écrire. J'insiste sur l'écriture, on va les écrire, et puis, donc, s'ils ont découvert ça, ils sont proches de Dieu, parce que c'est Dieu qui a fait ce monde. Et toute la rationalité, toutes les co-rationalistes, Descartes, Leibniz, Malebranche, et tout ce monde de la Galilée, sont des gens qui sont proches de Dieu, qui respectent Dieu, mais pour la science qui s'appelle l'avantagiste universaliste, ils sont les dieux de la science. Nous devons faire des avions Kindu-Goma, c'est pour nous, donc c'est normal, ce n'est pas contre Dieu. Il y a une mentalité, toute l'Afrique noire, j'y vais pour faire des conférences, il faut éviter de quelqu'un travaille sérieusement, on dit, ah il est franc-maçon, il est rosicrucien. Mais vous montez les avions, ce n'est pas des francs-maçons, c'est des philosophes. Si quelqu'un découvre que Dieu a fait le monde d'après une structure géométrique, mais il est proche de Dieu. Vous voyez? Donc l'écriture, par rapport à la puissance de l'hégémonie occidentale, c'est important. Ce n'est pas cette maîtrise des savoirs que les Occidentaux dirigent ce monde. Alors, quand j'appelle une épistémologie prophétique, c'est ce que je viens de décrire, l'épistémologie en philosophie, ou bien la gnoséologie, ça signifie comment l'être humain connaît, comment l'être humain connaît. Donc Dieu ne peut pas connaître le monde comme nous, parce que c'est lui qui l'a créé. Les anges non plus, parce qu'ils n'ont pas un corps, ils connaissent le monde autrement. Donc nous avons besoin d'apprendre. Et quand on voit les performances, les pièces de performance de nos universités, chaque année, on fait des classements des universités dans le monde, l'Afrique figure seulement à la 300e place, et c'est l'Afrique du Sud, l'université 8 les Johannesburg qui commence, et puis Nigeria. Mais ça ne fait rien à personne. J'insiste, il y a beaucoup d'argent sur le Congo, mais les Congolais ont décidé, de ne pas investir dans le savoir, de faire des veillées de prière, de jeûne. Mais pourtant là où nous allons, et à moi où j'habite, c'est une église qui est devenue un marché. Mais c'est beaucoup mieux ici pour beaucoup de choses. Ne confondons pas les choses. Dieu n'est pas contre la raison, pas celui qui l'a créé. Donc toute religion qui critique la raison, mais c'est évident pourquoi on prend les avions pour venir ici. C'est découvert depuis 4 siècles, donc ils ont découvert un système. Mais je dirais qu'il y a aussi des critiques envers ce système. Parce que ce système, c'est pourquoi d'abord on voit les églises, elles sont des marchés. Donc les pères fondateurs, Descartes, Galilée et Leibniz, ont bien vu que, attention, 2 plus 2 c'est 4, parce que Dieu l'a décidé ainsi, mais c'est pour nous, les mortels. C'est pas nécessairement 4 pour Dieu. Les vaches ici, mais il n'y a pas de vaches ici. C'est juste une bonne idée. Mais si Dieu dit qu'il y a les vaches, il les crée directement. C'est ce qu'on appelle dans l'hébreu Dabar. L'hébreu Dabar, ça signifie parole, événement. Dieu dit, et ça s'est fait. La science, ils ont découvert qu'ils sont conscients que c'est pour des mortels. Ils n'ont pas dit que Dieu n'existe pas. D'abord, ils sont proches de lui. Mais après 4 siècles, les églises se vendent, peut-être aussi nos églises en Europe doivent se demander des questions. Peut-être les gens cherchent Dieu, mais un discours ne leur convient pas. Et peut-être chez nous, les églises sont remplies. Et à quoi ça veut les barres? Comme qui vient à Mabou Yamaïch. Naïle, elle fait dire quoi vous? Pourquoi il nous a mis ici? Ah, tu n'as pas mis vous, donc on va travailler. Ah, toute la salle, à Pignactoche. Rationalité instrumentale. Physico-mathématique, on découvre les lois physiques et on les met par écrit d'après les expressions mathématiques. Ce sont vos appareils là, n'est-ce pas? C'est les numéros. Donc les gens qui ont fait ça, ils sont proches de Dieu. Il y a beaucoup d'ignorance et tout qui s'accumule. Personne ne parle, surtout que les gens qui devraient parler n'osent pas parler. Alors moi, souvent, je dis avec des amis, est-ce qu'on va parler une fois dans les Katouri? Ah, on va parler maintenant. Ah, aussi c'est votre affaire, il est fini. C'est tout simple, c'est une fois de tout. Vous voyez? Donc, la crise là-bas, c'est que dès qu'on prend cette rationalité unidimensionnelle, on arrive à Dieu, ça ne marchera pas. Dieu qui a créé les choses, qui connaît le monde, il saura que nous, nous sommes des créatures. Je ne sais pas si c'est l'état philosophique et théologique. Donc, de la rationalité instrumentale, j'ai déjà parlé sur une philosophie africaine de la mégatextualité. L'Afrique doit fixer ces choses par écrit. Et je me concentre, j'ai préparé des choses, mais je me concentre sur la question théologique. Parce que si Dieu pense qu'il faut mettre un peu d'ordre
dans notre façon d'aller vers Dieu. Hein? Par exemple, quand nous voyons aujourd'hui la question théologique, tout ça et tout ça, alors qui a écrit? Ce n'est pas Dieu qui a écrit la Bible, avant Jésus-Christ. Donc, de David, 1010 à 787, le peuple, la Paris méditerranéenne, c'est Dieu qui les chasse en Babylone. Et c'est là que les théologiens commencent à réfléchir, ok, après 4 siècles, on a vu que Dieu a fait des avertissements, il a émis des jugements et il les a appliqués. Et pendant l'exil, les gens disent, peut-être le Baal, le diable était plus fort que Dieu. Les prophètes et les théologiens disent, non, vous avez institutionnalisé l'injustice sociale, vous avez exploité les pauvres au tribunal et partout, et Dieu n'est pas content de ça. Vous avez adoré les astres, alors Dieu vous a chassé. Donc la théologie commence 4 siècles, après 4 siècles de vécu, ils mettent les choses par écrit. Et c'est pas Dieu, ils sont inspirés par Dieu. Il y a de l'humain dedans, et c'est normal, parce que Dieu s'adresse aux humains, il ne falsifie pas leur nature. Donc le texte biblique, je passe le détail. En 1948, pour vous montrer la différence entre parler, écouter, et écrire, lire. En 1948, à Qumran, dans la vallée du Jourdain en Israël, on a un berger par hasard, il y avait un mouton qui entrait dans une grotte, il a lancé un caillou et puis ça sonnait comme du papier là, des rouleaux. Le berger est entré dans la grotte, il a sorti. Le berger a sorti des manuscrits, à ce moment-là on écrivait dans des manuscrits, des rouleaux, des Qumran, et on a invité les savants. Alors là, les savants occidentaux, ils aiment les choses pareilles, donc les Hébreux, les Anglais et les Français sont allés. C'est très important, les manuscrits de Qumran ont révolutionné la théologie. Et on a découvert, donc le berger ne sait pas lire, il a montré ça aux Israéliens, aux d'autres théologiens. Ils ont pris ça, alors ils ont fait comme un ratissage, non les Occidentaux, c'est ça toujours. Alors on va faire une recherche un peu plus rationnelle. On va ratisser tous les sites. Effectivement, c'était toute une bibliothèque de la secte de Qumran qui avait aussi bien d'autres versions de la Bible. Et les gens de Qumran étaient proches de Jésus, c'est quand même l'un d'eux, je pense, c'est qui a baptisé Jésus, Jean-Baptiste. Je donne cet exemple pour dire que s'il n'avait pas écrit, et ça a tenu 2000 ans, avec le climat là-bas, dans le désert, ça tient. Certains textes sont abîmés, mais le gros est maintenu. Et c'est édité dans toutes les langues occidentales, hébreu, anglais, français. Toujours, quand il y a des textes, l'Occident pousse les meilleurs de ses élites pour acquérir les textes. Et Qumran a aussi apporté beaucoup de révélations par rapport aux Juifs, aux chrétiens. Et par rapport aussi à Jésus, dans sa façon de faire la synthèse de la révélation. Alors, Qumran a apporté cette révolution, cette transformation. Je donne ces exemples pour dire que s'il n'avait pas écrit, on n'aurait rien. Donc, parler, écouter, c'est ontologiquement différent d'écrire, lire. De cette épistémologie prophétique dans le centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et de diaspora que je dirige et préside depuis 10 ans à Ottawa, au Canada. Et je suis très content d'être ici à Goma. Souvent, chaque année, je vais dans un pays africain, Sénégal, Côte d'Ivoire, bientôt Burundi. C'est parce que je crois à ce centre, à cette revue, où chaque mois de janvier, nous sortons un volume d'envergure, revue savante et pluridisciplinaire. Si, je veux que les gens nous jugent en la lisant. Parce que je crois que dans cette conjoncture de la mondialisation néolibérale, l'Afrique, ça signifie le continent et ses diasporas, doivent, au moins les intellectuels, les élites, vraiment se mettre au travail, parce que le chantier de la reconstruction, là j'ai fait allusion aux travaux du professeur Kamana, que je salue en passant, le chantier de la renaissance, de la reconstruction, le chantier de la libération holistique nécessite un moment de savoir. C'est dans la nature de l'être humain de s'approprier un certain nombre de savoirs pour les opérationnaliser, pour qu'ils soient debout. L'humain est debout. Vous voyez, quand on est debout, on regarde dans les hauteurs, dans la transcendance. L'animal, il est à 4 pattes, il regarde sur la terre. L'humain est debout, il regarde la hauteur, il doit explorer. Tu vois l'avion qui nous voit, on arrive. Donc il y a une mentalité ici, dès que quelqu'un travaille avec une discipline, il est franc-maçon. Avec ça, il faut arrêter, parce qu'avec ça, vous vous enfoncez dans les ténèbres beaucoup de siècles. Ça n'a rien à voir. Je dis ça pour dire que
nous produisons une revue qui est écrite conjointement par les élites vivant en Afrique, ceux qui sont en Europe, au Canada et aux États-Unis, publiée chez l'Harmattan. Et quand la revue sort, on a des collaborateurs comme l'abbé Nestor, professeur Kamara, qui les commandent, qui les font entrer ici. Comment je peux avoir le livre? Il me dit, mon Dieu. Et pourtant, même personne ne voit en Europe, et partout, ils amènent les acquis autre chose. Alors, je ne suis pas là pour faire la leçon. Je suis là pour parler à mes frères et sœurs. Moi, je suis congolais. Bien que je suis de nationalité canadienne, mes travaux, vous allez voir que je n'ai pas oublié l'Afrique. Mais l'Afrique doit se positionner debout, devant Dieu et devant les hommes. Hein? Vous voyez, les gens, ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils demandent de mettre l'argent dans les comptes en banque, ça vient d'essayer. Quand on arrive ici, les gens disent, donne-nous un livre. Mais ce n'est pas Dieu qui produit le livre, c'est un imprimeur qui doit payer ses employés pour investir dans les livres. Hein? J'ai parlé avec mon oncle qui va revenir, il me disait, ah, tu sais, moi je me disais, bon, j'ai remarqué quand même que pour la bière, la viande de bœuf, que j'aime beaucoup par ailleurs, dans un goût et dans un goût, mais les gens, ils ont l'argent. Dès qu'on est au niveau des livres, ah, c'est un peu cher. Alors mon oncle, il n'a pas été beaucoup à l'école, il me disait que laisse tomber, tu perds ton temps ici, c'est d'abord la viande, le bœuf et puis la bière. Et il a fait une remarque, et même j'ai dit à ma mère, sa sœur, que c'est étonnant. Je dois donner 10 $ comme cadeau. Il dit que, et pourtant la viande et la bière, la nyama, on mange chaque jour. Oh, un livre peut tenir même 4 ou 5 ans et puis on peut se le passer. Ça m'a beaucoup étonné. Nous disons c'est la vérité, alors opérationnalisons-les dans le vécu. Donc je voulais terminer en disant que dans notre revue, il y a beaucoup d'échos. Côte d'Ivoire, Sénégal, Burundi, Congo. Hein? C'est vraiment beaucoup d'échos et ça donne l'enthousiasme pour investir dans le savoir. Donc, une logique réticulaire, ça signifie on est en réseau, les gens qui sont à Ottawa et ceux qui sont à Goma, qui écrivent dans la revue, ce n'est pas le texte qu'on se rencontre. Vous voyez? Et c'est toute l'Afrique qui intervient dans tout le processus éditorial. Donc il y a une dimension, une méthodologie réticulaire, ça signifie sous forme de réseau, mais aussi transversale, hein, qui traverse plusieurs disciplines biologiques, fait jouer, dans ce qu'on appelle dans la grammatologie, chez Derrida, dans la déconstruction, le phénomène de l'intertextualité. On lit un texte en rapport avec un autre texte. Et je dois terminer, par une invitation, une contextualisation par rapport à une requête dans cette université de Goma. Et je peux d'abord vous féliciter parce que vous avez rempli la salle. Hein, je pense qu'on peut vous applaudir. C'est important. Il y a des choses qui se font ici à Goma et il faut être positif, les reconnaître pour que les gens continuent. Même hier, j'ai visité beaucoup d'universités, j'ai dit oui, moi partout. Non, je pense que vous avez des professeurs de grande qualité et je pense qu'en vous organisant un peu plus, en travaillant ensemble dans la collaboration des universités, je pense qu'on va aller loin. Que chacun fasse le travail que Dieu lui demande de faire. Certains sont politiciens, d'autres sont professeurs, d'autres sont écrivains, d'autres sont frères. Donc, que chacun fasse son travail et on peut aller loin. Les choses à nous apprendre. Dieu seul est absolu. Hein? Deutéronome chapitre 6. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est le Seigneur un. Et ça, c'est la foi d'Égypte, c'est pourquoi Dieu les a choisis. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Era. Et ça, il ne transige pas. Même les conflits avec Jésus, c'est pas oui, Jésus, il est dans la divinité de Dieu. Et il y a une méprise, alors ça, c'est les affaires de Dieu. On n'a pas jugé les gens, même parfois on a fait des erreurs. Il faut laisser les juifs là où ils sont. Et beaucoup de théologiens disent que le face-à-face entre Israël et l'Église est voulu par Dieu. C'est voulu par Dieu. Hein? Alors, je disais ça, je termine parce que mon prochain ouvrage, je termine par ça, la théologie deutéronomiste. C'est la théologie qui fait la jonction entre le Pentateuque et les prophètes. Et cette théologie est basée justement sur le Deutéronome. Hein? Et cette théologie, en fait, elle traverse tout l'Ancien Testament. Parce que le Pentateuque, les prophètes et les autres écrits, le Deutéronome vient s'intercaler entre le Pentateuque et les prophètes. Et effectivement, c'est la théologie deutéronomiste qui nous permet de comprendre tous les prophètes, donc 80% de l'Ancien Testament.
Et que dit cette théologie deutéronomiste? Ce que j'ai dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Et cette théologie deutéronomiste culmine, atteint son paroxysme avec le cycle d'Élie et d'Élisée. Les détails sont dans la publication, mais en disant cela, et je termine, cette théologie atteint son paroxysme, et je suis content, je peux annoncer, on écrit c'est pour qu'on soit lu. Dans la science, au contraire, plus on partage, plus c'est bon. Ouais, c'est cette mentalité critique, caounienne, non. Quand on travaille, et surtout si on travaille pour Dieu, on est content que les gens apprennent des choses. Et je suis content parce que ici, il y a des choses, et je finis par là sur vous. Ah, les gens ont peur en Afrique. Ah, la paix pour, ah, voilà. Non, l'Afrique doit éviter ça. L'Afrique doit se libérer de ça. Watu wanaogopa lakini mapepo haiwezi kumpita Mungu. Kwa nini depuis que j'arrive à Kim, on dit ah mapepo, va chercher la mini. Même j'ai dit à quelques autorités de l'église, mais je n'entends pas Mungu. Donc les Africains adorent le diable, le Baal. Ou la théologie deutéronomiste. La théologie deutéronomiste nous dit que Dieu seul a l'adoration et personne ne peut se battre contre Dieu. Isaïe 43:13, je finis par cette citation, c'est Dieu qui parle. Il y a prophétie, chaque fois que Dieu parle à la première personne singulier. C'est moi, le Seigneur, tel est mon nom. Avant moi, il n'y a pas eu de Dieu, après moi, il n'y en aura pas. Ce que j'ai établi, qui peut le renverser? Si Dieu joue comme ça, il demande qui peut renverser. C'est ça la théologie deutéronomiste. Et je suis content qu'il y a le livre de mon grand-père, Nation Saloum Daliban, que j'ai lu. Je lis beaucoup de livres de prêtres africains qui sont en Europe ou en Afrique, ou édités chez l'Armatan, où je suis directeur de collection. Ce livre que j'ai lu attentivement, qui parle des réalités de Kindu, on est à Saint Kindu, et pendant 20 ans, il a beaucoup travaillé sur les questions d'exorcisme. Effectivement, pour moi, théologiquement, et j'ai préparé ce ouvrage. Et dans la page, j'ai dit qu'il pose des questions décisives pour toute l'Église d'Afrique. Et ces questions feront que l'Église d'Afrique, soit elle va tenir le coup ou s'effondrer. Je vous remercie. Habituellement, après exposer, les gens s'attendent à une synthèse. Avec moi, vous serez déçus. Je n'ai pas de synthèse à faire. Parce que chacun retient ce qu'il veut par rapport à son entendu. Donc, si je me permets de faire une synthèse, c'est par rapport à moi et pas par rapport à vous. Voilà pourquoi je m'abstiens de faire ce que vous appelez communément synthèse. Cependant, comme je l'ai signifié dès le départ, les conférenciers et moi, me semble-t-il, avons les mêmes grands-parents dans la pensée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il vous a parlé de la déconstruction phénoménologique. Or, le XXe siècle, bien évidemment, est inauguré par les courants qu'on appelle la phénoménologie. Et j'ai travaillé sur un auteur, et cet auteur s'est inspiré de ces deux grands phénoménologues. Il s'agit d'un certain Edmond Husserl et d'un certain Martin Heidegger. Alors, moi, comme lui, il est au courant, en philosophie, les questions intéressent plus que les réponses. Donc moi, je vais peut-être vous surprendre en termes de synthèse, mais qui est sous forme interrogative. Vous avez, en fait, si vous avez bien compris, le conférencier a commencé par la philosophie et me semble-t-il, il a fini par la théologie. La question que je me suis posée, pourquoi n'a-t-il pas commencé par la théologie et fini par la philosophie? C'est question de méthode. Mais en même temps, si vous avez bien compris, dès le départ, il a insisté sur la dialectique. Lecture, écriture, parole. Et comme tel, il y a plus de paroles en Afrique et moins d'écriture. Et une des solutions, c'est peut-être arriver à cet équilibre où il faut parler et écrire en même temps. Et si j'ai bien compris, selon lui, la parole et l'écriture dépendent
de la culture. Cela suscitait à moi une autre question. Avons-nous une culture? Si oui, laquelle, messieurs les conférenciers? Parce que si nous avons ces problèmes de marier la parole à l'écriture, c'est qu'ils ne sont pas de cette culture. Comment faire pour y arriver? Complexe. Hein? Mais c'est très bien fait. Parce qu'une conférence, c'est pour qu'on dialogue. Et il a vraiment frappé fort. Comme on sait aussi, bon, on est limité par le temps, nous sommes dans une université. Et c'est ça, lui-même il est responsable de l'université ici. Et je suis très content. Parce que l'université est créée en 1215. La Sorbonne, hein, qui s'est créée en 1215 par le pape Innocent III. Il a envoyé son légat, ça s'appelle de Sorbonne, pour créer. Aujourd'hui encore à Paris, quand vous entrez, il y a encore la plaque, on dit voilà, c'est ici, dans ce site, donc ça a un peu changé, c'est ici qu'on a commencé la première université, Universitas. Et c'est ça, nous devons reconnaître le génie de l'Occident. L'université, ça signifie le pape et les rois ont besoin que la société marche. Et l'université, même aujourd'hui en Europe, la police, l'armée ne doit pas entrer dans l'université. Il faut l'autorisation du recteur pour qu'il entre. Parce que ce sont des gens qui doivent travailler à temps plein pour produire des savoirs. Temps plein. Donc ils ne vont pas dire, ah, je vais dormir où, ou bien je vais manger camondélé ou quoi. Non. Ça doit être réglé. Parce que ce sont des humains. Il faut qu'ils aient le temps de travailler pour produire à un certain niveau. Alors, je commence par cette remarque. C'est ça l'université. Produire et accumuler des savoirs. Vous voyez bien, pour faire décoller l'avion, là, quand même, c'est quand même des séries d'équations. Une combinaison d'équations. C'est pas oral, il faut que ce soit écrit. N'est-ce pas? Alors, première question. Pourquoi commencer par la philosophie, finir par la théologie? Vous avez déjà répondu, hein, c'est vraiment une question de méthode. J'étais confortable en faisant cela, mais en même temps, vous êtes au cœur de la problématique. Vous voyez le débat aujourd'hui en France. Est-ce que la philosophie est différente de la théologie? À quel niveau? Mais aussi, comment faire la frontière? Vos questions sont liées vraiment. Comment faire la frontière? Comment décider? Je fais la philosophie, je fais aussi la théologie. Où passe la frontière? Effectivement, le théologien, c'est là qu'il y a des guerres, c'est décisif, la culture occidentale. Parce que jusqu'au 19e siècle, c'est Hegel qui trompe, n'est-ce pas? Avec la raison de l'histoire, la dialectique de l'esprit, phénoménologie de l'esprit, hein? Dieu il est esprit, il crée le monde, matière, et puis il devient encore esprit. Père, Fils, Saint-Esprit. Mais Hegel, il a trôné tout le 19e siècle. Comme vraiment, bon, il a dit le dernier mot. Et même il dit que, depuis Platon, c'est moi Hegel, il dit le dernier mot de la philosophie occidentale, tout le monde n'a rien compris. Mais c'est des volumes, attention, là il faut des volumes, et puis les collègues, pour lui, ils ont sur les revues, ils peuvent critiquer, ils sont autonomes dans leurs revues. C'est ça qui fait marcher l'Occident. Tout le monde n'est pas d'accord. Or ici, si on n'est pas d'accord, c'était l'ennemi, mais c'est la science. Je ne suis pas d'accord d'être d'accord avec mon frère et professeur ici, mais on doit avancer chacun de façon honnête intellectuellement. Or, Heidegger arrive, c'est tout à fait ça, il a tout le 20e siècle. Il arrive, il dit que Hegel, c'est toujours ça les Occidentaux, il faut tuer le père. Il dit, Hegel, il dit qu'il a tout compris, je vais vous montrer. Alors, bien sûr, il faut publier chaque fois, chaque étape, qu'il n'a rien compris. Notamment la question de la mort, la négativité. Pas la question de la philosophie, c'est la question de l'être et puis de la négativité. Je passe les détails. Heidegger, bon, et il a raison que Hegel n'a pas réussi à dévoiler phénoménologiquement la mort. Alors, Heidegger, même il a un peu publié les théologiens en 1927, les protestants, parce que ça c'est l'Allemagne. Hein. Chacun a son université avec des volumes. Hein. Et les théologiens, c'était le grand du XXe siècle. Ingen en 27, les protestants vous disent, est-ce qu'il y a un rapport entre la philosophie et la théologie? Réponse d'Heidegger est tout à fait juste. Il dit, attention, vous les théologiens, vous êtes une science un peu provinciale. Vous parlez d'un Christ qui est crucifié, ressuscité. Oui, c'est bien, mais restez là-bas dans la révélation. Ici, c'est la ontologie fondamentale. On va analyser l'homme qui est né, qui va mourir, la mortalité, la temporalité. Mais en même temps, il a fait une petite bêtise. Il dit que même vous, les théologiens, vous dépendez de la question de l'être. Vous croyez les choses plutôt que rien. La Seinsfrage, question de l'être.
Alors, après la Deuxième Guerre mondiale, toute la théologie française, Lévinas, Henri, Marion, c'est juste pour se battre contre Heidegger, parce que les chrétiens, ils disent oui, mais tu racontes une bêtise. Et ils ont aussi raison, mais toujours il y a des volumes, j'insiste sur l'université, c'est un lieu où on archive les savoirs. Et ils reprochent à Heidegger de dire que vous faites dépendre de Dieu de la question des lettres. Mais vous n'avez rien compris encore de lui, parce que Dieu, c'est celui qui peut faire que ce qui ne soit pas soit, et ce qui soit ne soit pas. Donc, phénoménologiquement, Heidegger tue encore un enfant qui n'a rien compris. Tu t'imagines un peu l'audace que ça prend. Hegel dit que c'est lui qui dit le dernier mot de l'Occident depuis Platon. Heidegger dit c'est lui les Marion. Henri Balthazar, ou ceux qui sont intéressés, c'est là mon ouvrage qui n'est pas ici, mais on peut le demander ailleurs, des constructions phénoménologiques et théologiques de la modernité occidentale. Je ne répondais pas à toutes les questions, mais en répondant, je réponds à toutes les questions. Et c'est parce que la théologie africaine est le gars. Et tout ce monde-là, ici c'est vrai, la sociologie, l'esclavage, doit se libérer d'une dépendance intellectuelle idéologique par rapport à l'Occident. Et c'est tout à fait normal, c'est les Occidentaux qui ont apporté la parole de Dieu à Goma, Buka, Bogasongo, et grâce à Dieu. Mais on doit se réapproprier, parce que quand je suis à Ottawa, je n'entends pas ma tête pour tout, mais ici j'entends. Donc c'est pas la même chose. Donc le discours théologique, c'est pourquoi je salue encore l'ouvrage de l'abbé Salomon Alibandou sur les prières des guérisons et des exorcismes, relire et se réapproprier la théologie deutéronomiste. La théologie deutéronomiste, et deutéronomiste, il y a un mot de Jacques Beauchamp qui a deutéro, c'est un mot savant pour dire, et toute la Bible avance avec le système de deutéro, ça signifie, on finit le Pentateuque, Joseph, Jacob, il bénit ses descendants avant de partir, et question du deutéronome. Mais la Bible, c'est l'ouvrage qui était le pas central, le deutéronome. 15 versions. Et c'est dans toutes les bibliothèques de la mort, c'est vrai qu'il y a une de recherche. Même si tu es génie, il y a des recherches qui ne sont pas faites naturellement en restant ici. Parce qu'il n'y a pas la documentation. Et parce qu'on ne veut pas l'avoir. Parce que la documentation ne sort pas du ciel. Donc, je termine. Et toute la question de la philosophie, c'est pourquoi moi je suis d'accord avec les Marion et les autres qui disent non, parce qu'on les accuse là, les théologues français, on les accuse. Vous êtes des théologiens, vous êtes des chrétiens, et vous faites semblant de dire que vous êtes philosophes. Hein, vous êtes des crypto-théologiens, ça signifie des théologiens qui font semblant, des théologiens mais qui disent ah nous sommes philosophes. Exprimez-vous, dévoilez-vous. Mais, quelle est la question qui se pose? C'est pourquoi, dans l'histoire de la philosophie, et puis il faut faire toute l'histoire, c'est la question du rapport de Dieu au monde qui fait naître la philosophie et la théologie. Et les villages sur lesquels le professeur Kitaganya a travaillé, les villages, c'est un juif. Et tout le monde de la Marion Henri sont dépendants de la mystique juive. Je finis par là en disant ceci. Pour les mystiques juifs comme Ancionas, Abraham Aboulafia et les autres Isaac Moria, ils disent que Dieu, il y a comme deux explosions. Une première explosion, Dieu s'engendre lui-même de toute éternité. On est extérieur à Dieu et Dieu maintient le monde dans l'être. Il a le moyen de limiter le monde, mais il le maintient dans l'être. Mais le monde est extérieur à Dieu. Vous voyez venir. Donc le monde, c'est la question de la temporalité. Dieu, il est dans l'éternité. Alors comment penser les deux? Donc, Heidegger, par rapport de mettre vraiment le décor, dans le monde, il y a un peu de Dieu dans le monde, et puis il redevient esprit. Mais Marion et Henri, Michel Henri, ils disent non. Alors on appelle mystique de l'extériorité, de l'extraversion. Dieu sort et il sort de lui-même pour créer le monde. Et les autres, très marqués par la mystique juive, ils disent que Dieu n'a pas besoin de sortir de lui-même pour créer quelque chose. Il est assez puissant par sa pensée pour produire une extériorité sans sortir de lui-même. Alors, le problème c'est quand on lit ces auteurs, ils ont des arguments. Donc il faut aller lire. On ne peut pas résumer ces choses toute une vie. Donc ils disent que vous dites que Dieu il sort de lui-même, vous n'avez rien compris. Parce que tôt ou tard, c'est tout Derrida, quand vous écoutez Marion, c'est des gens quand même qui cherchent Dieu par la raison. Et certaines choses qu'on ne peut pas les dire si on n'est pas proche de Dieu. Hein? C'est un peu ça. Alors, merci vraiment pour la concision. Et vous nous avez permis d'expliciter et puis de pousser, ici c'est une université, on doit mettre les choses à une certaine hauteur pour que les gens se dépassent. Mais, merci. Merci beaucoup. Donc c'est la phase de l'échange en fait. 5. On va s'inscrire dans le temps.
chef de travaux Déo Benguea. Chef de travaux Déo Benguea. J'avais juste deux petites préoccupations pour connaître l'avantage, mais aussi pour chercher des solutions à des problèmes. Par rapport à la connaissance, vous avez fait allusion au niveau de l'épistémologie, au constructivisme. Vous avez fait allusion aussi à l'instrumentalisme, positivisme et même interprétativisme. Quel lien entre ces concepts et la démarcation entre eux? Une autre préoccupation, c'est pour chercher des solutions. En fait, chercher des solutions au niveau de l'écriture et du parler. Comment pouvoir sortir du parler et aller vers l'écrit? Parce qu'on en a tellement besoin. Et c'est mieux de nous montrer comment on peut y arriver. Néanmoins, il y avait un deuxième aspect ou sous-aspect qui a été relevé par le professeur Kitaganya, c'est comment arriver à quitter cette valeur basée sur l'oralité, vous l'avez dit, et arriver à une culture épistolaire, c'est-à-dire de l'écriture. Merci. J'ai bien suivi tout ce qui a été dit et par le professeur Kitaganya et par l'orateur. Et moi, j'ai éprouvé une petite contradiction. Je pense que au début, l'Afrique n'a pas souffert parce que les Africains n'ont pas su lire et écrire, mais à la longue, l'Afrique souffre parce qu'elle ne sait pas penser et pratiquer. Comme vous avez dit que Dieu, lui, il est suprême, il connaît parler et réaliser. L'Africain aussi pouvait penser fabriquer un pantalon et le fabriquer, bien sûr. Maintenant, selon moi, l'Afrique a souffert parce qu'elle n'a pas su marier sa pensée à l'action. Ça, c'est un. On peut dire que l'Afrique, les Africains, nous n'avons pas la culture de lire. Actuellement, nous sommes à l'ère du numérique. Dans nos bibliothèques, on peut soit évaluer les statistiques des gens qui ont consulté, qui ont lu nos livres, et que l'effectif peut être moindre. Mais il faut aussi se poser la question, combien de chercheurs ou étudiants ont su ouvrir leur téléphone et consulter Google, par exemple? Et ça fait aussi partie de la lecture. Quelqu'un ne peut pas fréquenter la bibliothèque, mais lire chez lui, soit à partir de son téléphone, ou soit à partir de son ordinateur portable. Et que ce que nous pouvons faire dans nos universités maintenant, c'est penser à cet aspect du numérique. Comment informatiser nos bibliothèques pour que nous puissions arriver à être en contact avec une information actualisée. Une information actualisée. Parce que si même on a parlé des bibliothèques, oui, et qu'on a félicité le prof Kitaganya pour tous les efforts qu'il ne cesse de fournir pour équiper les bibliothèques, mais ce n'est pas facile. On ne saura pas même, on ne trouvera pas un espace favorable pour emmagasiner tous ces livres tous ces livres qui se trouvent soit dans des bibliothèques, sur les numériques.
mais si on a informatisé, on peut encore avoir un dépôt, un magasin numérique. Au bout de mon raisonnement, pour moi, l'Afrique souffre plus par ces intellectuels qui savent lire que par les illettrés. Souffre plus par les intellectuels, c'est-à-dire des lettrés, des gens qui savent lire, que par des illettrés. Que pensez-vous de mon raisonnement? Merci aux intervenants pour vos questions. Mais aussi pour l'ambiance, je pense que nous devons vraiment apprendre, nous Africains, à dialoguer, à partager des idées sans que ça finisse par des bagarres ou des choses comme ça. Et cette liberté, j'apprécie beaucoup votre liberté. Il y a une liberté et c'est ça le rôle de l'université. Accéder à la connaissance pour que les gens soient libres de vous. Première question. Alors, la question de voilà, l'épistémologie, c'est tout à fait ça. C'est bien recentré. Alors, il y avait plusieurs courants. Plusieurs courants, les constructivismes. Donc, c'est pour montrer que le savoir n'est pas comme les arbres, comme les membres, c'est l'esprit humain qui produit. Et là, déjà, on n'est pas loin de la question sur Kant qui était posée ici. Alors, je vais d'abord finir par l'épistémologie. Donc, le positivisme, qu'est-ce qu'on le reproche? C'est dire qu'il n'y a de vérité que des vérités vérifiables. Des faits positifs, ça signifie loi. Nomologique, ça signifie, voilà, des vérités en fait qui entrent dans le dispositif physico-mathématique. 2 plus 2 c'est 4, et puis voilà, dans une réaction chimique, la masse totale des produits est égale à la masse totale des réactifs. Bon, c'est ça, ou bien si on prend un acide et une base, ça va donner un sel et de l'eau, et puis, ouais. Mais, ouais, vraiment que ce n'est pas suffisant pour régler les questions de l'être humain. Il y en a quand même beaucoup, de toutes sortes. La question du sens de la vie. La question de la contingence de la vie, la question de la finitude de la vie. Le scientisme, bon, alors c'est les agérations du positivisme, l'herméneutique, l'interprétation, le constructivisme et puis le déconstructivisme. Je crois que dans ce que vous avez soulevé, c'est bien, et c'est tous les problèmes, c'est pourquoi la phénoménologie a occupé tout le XXe siècle, c'est montrer que quand même nous faisons le positivisme, le scientisme, et là je vise l'ouvrage que vous pouvez approfondir dans l'ouvrage de Michel-Henri Barbary. Et Michel-Henri fait un réquisitoire sans équivoque, il dit que l'Occident va vers sa perte. Michel-Henri. Pourquoi? Parce qu'elle a imposé ce positivisme dans tous les domaines, y compris dans la foi, mais ça c'est une ignorance. C'est l'ignorance. Parce que les pères de ce positivisme, ils sont proches de Dieu. Jamais ils ne diraient que, voilà, non. Dieu qui est absolu ne peut pas accepter que nous le mettions dans nos dispositifs, vous comprenez? Donc, la question que vous posez, c'est une question épistémologique. On doit au moins être conscient des pluralités des rationalités, d'où la démarche pluridisciplinaire de notre revue, où nous laissons tout le monde s'exprimer. On parle de la tontine, on parle de la théologie, de la métaphysique, de la médecine du Nord-Cameroun, des tradis praticiens, voilà, des exorcistes, on parle de tout. Aujourd'hui, nous devons arriver à articuler, à combiner, faire une combinaison des savoirs. C'est un peu, alors les questions sont liées. Alors, la question sur comment sortir du parler vers l'écrit, c'était la deuxième question posée. Donc, non, là, ok, c'était aussi, c'est ça, ok, pour vous. Sortir du parler vers l'écrit, oralité et son graphique. Je pense que, ici, dans cette institution, ce que j'ai entendu du professeur Kitagagne, les efforts qu'il fait. C'est ça, parce qu'on doit être concret. La bibliothèque, il est en train d'agrandir. On a la bibliothécaire ici. Aussi, oui, ça prend un Internet haut débit. Parce qu'il y a aujourd'hui, exemple ailleurs, les gens ont leurs livres dans des tablettes. Ça va très vite, même en thèse. Vous avez tout le livre sort, vous l'achetez sur Internet et vous le mettez sur la tablette, ça peut aller vite. Vous comprenez? Donc ici à Goma, il faut arriver à avoir des bibliothèques, des livres ici en papier parce que tout le monde ne va pas collecter, mais aussi il faut trouver un équilibre. Je pense que ça c'est les responsables des universités qui peuvent vous aider à faire ça. Mais aussi, il faut qu'il y ait la soif. Hier j'ai visité plusieurs universités, j'étais à Paul Institute et il y a des jeunes, il y a un groupe de travail. Il faut qu'il y ait la volonté. Il faut qu'il y ait la volonté pour sortir parce que, même on dit, on ne peut pas forcer un âge à boire. Vous voyez? Et même la philosophie, toute la philosophie est là, c'est une initiation, mais tu ne peux pas voir à la place de quelqu'un. La philosophie donne un regard, mais je ne peux pas voir à la place de quelqu'un.
Oui. Alors, la deuxième question. Alors, la deuxième question, c'est ça, oui. Hein? L'Afrique, bien, l'Afrique, hein, n'a pas souffert parce que c'est pas dit écrit, mais c'est parce qu'elle n'a pas su marier sa pensée à l'action. N'est-ce pas? Alors, les autres réflexions sur le numérique et sur les bibliothèques, bon, je viens de répondre, hein, c'est ça, c'est pratique. Mais, je suis d'accord avec vous, hein, la pensée à l'action. Mais, attention aussi à une approche positiviste de l'action. Vous comprenez? Comme l'action, c'est exemple, couper l'arbre. Non, ici c'est de l'action. Il y a un texte, oui, on est en train d'agir ici. Hein, on est en train d'agir dans une rationalité communicationnelle. C'est une grande action ici. On a semé les semences dans les esprits. Les gens ne vont pas repartir comme ils sont venus. C'est une action. Hein? C'est une action parce qu'il y a un texte de Paul Ricoeur, si vous voulez approfondir, du texte à l'action. C'est-à-dire, il faut penser de façon dialectique. Exemple, ici, vous avez acquis plusieurs informations, plusieurs connaissances qui ont été transférées. Et chacun, n'est-ce pas, il y a des étudiants, des bibliothécaires, des prêtres, des pères de famille, des pilotes, des commerçants qui vendent des unités. Hein? Et on a parlé de tout ça aujourd'hui. Donc l'action, c'est au niveau de ce qu'on appelle la réappropriation. Hein? Elle est d'abord collective, mais elle est d'abord individuelle. C'est au niveau, on appelle ça idiosyncrasique de l'individu, qu'il y a l'action. Même ici en Afrique, les gens sont croyants, au moins d'après ce qu'on voit. Même chez Ézéchiel, le père ne va pas comparaître à la place de son fils devant Dieu. C'est chaque ipséité. L'hébreu dit nafsi. Nafsi. Hein? C'est l'âme, l'idiosyncrasie. L'action, c'est aussi à ce niveau. Hein? C'est pas juste couper l'âme, mais ici, c'est l'action aujourd'hui. Même quand vous êtes dans des aéroports internationaux, souvent il y a toujours des informations. Trump a fait ceci, c'est parce que l'être humain est ouvert au monde par l'esprit et par le contenu. Pourquoi est-ce que les médias dominent? Parce que les médias vont vous influencer. Et c'est aussi par les idées. Hein? Comme dit Jésus, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le rend pur, parce qu'on sait ça dans sa part, mais c'est ce qui sort des idées. C'est dans les idées, dans l'imaginaire, pour reprendre le concept de professeur Kamana, dans l'imaginaire que Dieu va agir, le diable aussi. Jésus dans le désert, oui, tu peux sauter du temps. Oui, c'est l'action. Et c'est pourquoi l'Occident domine le monde, parce qu'ils ont des élites. Astronomie, parce qu'il faut faire tout ça, l'astronomie, donc la Terre tourne, il faudra comprendre les lois, et puis les écrits. Oui. Alors après, ils disent, ah ben, on va prendre maintenant les colonies en Afrique. Ils ont décidé autour d'un vin rouge, et puis bien sûr, ils ont l'armée, ils sont entraînés. Donc l'action, c'est aussi chacun dans son domaine. Vous voyez? Mais ici, tout le monde sait tout. Madame, exemple, vous voyez, Michel David, il est là, il fait juste en finir avec des guerres, mais ça lui prend 50 ans de travail. Mais là, c'est une grande école, hein, partout, et même à sa mort, moi, mon livre est sorti, déjà les gens qui sont là pour faire poursuivre son œuvre, ils disent, c'est vu, on a vu ton ouvrage, c'est bien. C'est leur travail. Hein? Parce que donc, ici, tout le monde peut tout faire, la politique, tout, l'économie, l'université, tout le monde. Vous voyez? L'efficacité de ces vieilles sociétés depuis Platon, c'est qu'il y a des corps de métier et des modalités d'insertion dans des corps de métier tout à fait vérifiables. Hein? Voilà. Bon, si madame, troisième question, c'est l'Afrique souffre par les intellectuels que par les illettrés, n'est-ce pas? C'est votre question. C'est tout à fait. Alors cette question, alors, je pense qu'il faut la calibrer, hein, la contextualiser. Mais qui s'improvise en politique. Hein, parce que c'est la politique qui ouvre toutes les portes en Afrique. Mais là-bas, le professeur Kitaganya peut témoigner, c'est, ouais, vous ne vous improvisez pas assistant à la Sorbonne comme ça. Parfois, c'est à 55 ans après avoir produit des choses, hein, comme il y a le chrétien, marié n'est pas la retraite, c'est ça. Hein? Il y a des lois. Ce n'est pas d'abord une nomination politique, c'est pas de production qui est vous positionnée, écrite par les Congolais. Lumumba aussi. Qu'est-ce qu'il a fait le 30 juin? Il a osé dire la vérité. Et on sait ce qui va arriver. Vous comprenez? Donc, je pense, si, alors vous posez des questions décisives, c'est parce que nous héritons d'un modèle occidental qu'on a apporté ici depuis Berlin, mais nous sommes des humains comme les autres. Si ce modèle ne marche pas, pourquoi on ne fait pas notre modèle?
il y a un blocage au niveau épistémologique ici en Afrique parce que le modèle que les Blancs ont apporté ici, j'appelle ça l'épistémologie politique de l'Occident par la colonisation, ça n'a pas marché. On peut faire le bilan à 60 ans. Régression dans les universités, dans les collèges. Souvent, quand il y avait des plans, dans beaucoup d'endroits, on pouvait finir un secondaire ici, au Kine ou ailleurs, on va à son banc et on est premier pendant tout le temps. Mais aujourd'hui, le niveau a baissé, mais on n'ose pas dire. Ce qui est grave ici, c'est qu'on n'ose pas dire. Et ça, c'est pas bon pour les Africains. Quand j'ai dit aux gens, nous devons pas parler d'un tabou. Quelqu'un, un musulman me disait, Dieu n'a pas besoin de vos louanges, même une prière de la messe vous dit ça. Tu n'as pas besoin de nos louanges, mais c'est toi qui nous incites à te louer, parce qu'il y a les anges qui ne font que ça. Méfions-nous d'une certaine religion opium du peuple. Quel à tout, il n'y a plus rien qui marche. Mais ce qu'ils doivent dire avant une action prophétique, je ne les entends pas beaucoup. Vous voyez? Alors, c'est ça. Donc, oui, mais aussi, la question c'est le peuple. Le peuple peut. C'est pourquoi on ne peut pas s'en sortir sans la lecture. Alors, je suis d'accord avec vous. D'abord, nous avons au mois de décembre, le 9 décembre 2017, un grand colloque à Ottawa. Je vous invite d'ailleurs pour le colloque, qui a pour titre l'inexistence de l'État en Afrique. Et l'inexistence de l'État en Afrique est opérationnalisation des stratégies locales, endogènes et émancipatrices. Et ce colloque, c'est grand, on appelle ça, Platon encore aujourd'hui, dans un dialogue qui s'appelle le sophisme. Alors, le sophisme, c'est un type qui connaît, c'est ça, la philosophie autre, mais qui trompe les gens. C'est comme dans le temps où on disait, MOPA, mobilisation, propagande, animation, politique. Vous voyez? Mais c'est pour esclavagiser les gens. Et il dit que, même quand Heidegger répond ça au début de ce temps, il dit que la bataille entre le philosophe et le sophiste, il dit ça en grec, gigantomachia perites ousia, ça signifie le combat des géants, gigantomachia, le combat des géants au sujet de l'être. En faisant ce colloque, on ouvre vraiment un front, au sens, pas militaire, au sens scientifique du terme, avec l'école de Paris. Maintenant, parlons-en. Depuis 60 ans, il y a l'école Jean-François Bayard, on l'enseigne partout, Libreville, Abidjan, Kinshasa, l'État en Afrique. L'État en Afrique, et c'est grave notre situation. Et vous allez enseigner un album à Jean-François Bayard parce qu'il est français, il a publié, ok. Mais il a tort. Il n'y a pas d'État en Afrique. Mais qui a écrit? Les rares Africains qui pourraient faire ça ont été ses étudiants, ils n'osent pas. Mais nous, on dit, Bayard, tes jours sont comptés, on va te sortir 1000 pages pour en finir avec toi. Tu as menti pendant 70 ans, et en 1000 pages, tu es mort et enterré. Pas mort, on n'est pas des militaires, mais tu es mort dans la jeunesse africaine. Il ment. Parce qu'à force de colporter des vérités, ou bien des réalités fallacieuses, des mensonges, l'Afrique s'enfonce. Il n'y a pas d'État. Parce que l'État, Hegel nous en parlait, que l'État c'est l'incarnation de la rationalité, de système qu'ils ont apporté. Et si ça va marcher? Donc Bayard le fait parce que même j'ai vu dans son site, parce que dès qu'on fait une publication, dans certaines revues là, sur les indépendants, j'ai déjà recensé tous ces ouvrages, c'est lui. Il ne reste que la rédaction. Et chaque, je fais les recensions, je lui envoie par courriel. Il dit tes jours sont comptés. Et effectivement, dans son site, il dit oui, il commence à changer. Donc quand je dis État, ce n'est pas réunifié, ce n'est pas substantiel, c'est processuel. Mais je dis écoute, tu es mort. Tu es mort, tu mens. Vous voyez? Mais c'est ça le problème, vous voyez? Alors, ça marche, mais qu'est-ce que nous faisons? Ah, tu cales et tout, tu trouves que ça, Bonnet, soit à redire à qui dit Bonnet n'a pas donné la date de retour. Philosophie médiévale, mais c'est bien, c'est une bonne restitution. Ouais, c'est ça, donc c'est Augustin, ancrage sur la foi. Mais, il y a aussi la raison, mais c'est si on schématise, accent sur la foi, Saint Augustin, Saint Thomas, Saint Thomas, la raison, et puis bon, vous allez bien traverser. Mais je pense, nous devons juste mettre l'accent sur la révolution de Descartes, parce qu'elle s'applique et à Saint Thomas et à Saint Augustin. Théologie scolastique, je mets Augustin et Thomas pour des raisons méthodologiques, oui, on peut dire, mais les Descartes s'insurgent contre les deux pour dire non, c'est un mode de pensée médiéval, l'Église avec les papes comme les seigneurs, tout. Il dit non, nous, c'est ce qu'ils appellent la mathésis universaliste. Et puis il y avait une question là, je ne sais pas si je parle sur lui, ça me vient. Ceux qui veulent approfondir,
Jean-Luc Marion a fait 3, une triade sur Descartes, c'est le grand spécialiste du monde, l'un des grands dans le monde. Il dit sur la théologie blanche de Descartes, sur l'ontothéologie de Descartes et sur les prismes métaphysiques de Descartes. Effectivement, le Dieu, le pilote, il est le Dieu de sa science. Il n'a pas besoin de prier pour des collaborateurs chez lui. Et ils ont découvert, on appelle ça la mathésis universaliste. Donc, Descartes, quand il vient rationaliser, critique de la raison pratique, critique de la raison pure, critique de la raison pratique, critique de jugement. Hein? Alors, commencez par raison pratique ou bien pure? Non. Heidegger répond en disant que la pensée de l'Erasmus n'est ni théorique ni pratique. C'est avant qu'il y ait scission, théorie, pratique, sujet-objet, que l'ontologie fondamentale travaille déjà. Donc elle travaille en amont, avant qu'il y ait en aval la scission. Donc c'est ça la théologie. Donc il faut voir pourquoi tout ça. Parce que celui qui fait les avions, la théologie haute, c'est l'ego. L'ego, pour la science, on appelle ça mathésis universaliste, et ça va continuer. Descartes, Kant, il est aussi pris dans dedans. Husserl aussi. C'est Heidegger qui dit non, ok, mathésis universaliste pour faire les avions, mais pour nous comprendre nous-mêmes comme mortels, ça ne marche plus. Il faut une révélation, il faut que l'être parle, que Dieu parle. Oui. Hein? Alors, il y a donc oui, l'ego, c'est le Dieu de la science, puis Dieu n'a rien comme ça, parce que ça nous aide, tu vois, Dieu fait qu'il nous ici, et puis on arrive. Donc, ça un peu réaliste. Il y a aucun mal, c'est vrai. Donc, c'est réaliste. Contextualisé. Actualisé. Alors, c'est vrai. Donc, vous disiez, on s'en va tout à fait, il tire la sonnette d'alarme. Est-ce qu'il y a un processus d'imbécilisation de la société congolaise où vraiment les gens se laissent aller, se laissent aller, on sort, les musiciens, etc. Et c'est ça la culture. Et ils demandent à tous les jeunes de se réveiller. Mais je pense que ça veut dire que je peux donner. Vous avez déjà répondu hier, je suis passé à Côte d'Institut. Il y a 7 personnes, 6 personnes, vous voyez, qui sont là, qui peuvent être là, qui peuvent apprendre. Parce que ça, il y a aussi une façon d'abrutir le peuple en lui donnant l'administration. Si vous voyez combien de temps on perd l'administration, souvent, là-bas, il travaille pour gagner une fois que ce soit. Et même, on a parlé de la mondialisation, c'est une chose, on va pas peut-être une diaspora africaine. Je le dis, sont esclaves, d'abord ici, mais esclaves, c'est l'Occident parce qu'on a un contentieux avec l'Occident depuis la siècle. Allez aux Antilles et Guadeloupe, c'est déjà qu'on a la matrice. Plutôt au Cameroun, on l'a mis là-bas, ils sont là-bas, ils sont américains et autres. Donc nous qui allons, là je parlais hier avec des collègues, mais nous qui allons là-bas, on ne va pas y passer la façon dont l'Europe va arriver dans le numéro de la revue Chine et de l'Afrique. Et donc, il faut dire toutes les choses des observateurs africains pour faire un numéro comme celui-là. Effectivement, les témoignages et des observateurs et des africains sont bien assez terribles avec l'Europe. Et j'ai lu hier, et je crois, je ne finis pas avec une note pessimiste. J'aime l'Afrique, je crois en Dieu, mais nous, ça c'est beaucoup de ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc on peut travailler ensemble, même en étant au travail à gauche, on peut travailler ensemble par des ouvrages qui seront exploités aussi bien par les Africains de la diaspora que ceux du continent. Pourquoi Ézéchiel chapitre 3, Dieu dit, fils d'homme, mange le livre. Donc c'est ça que Dieu bénit, ça je pense qu'on doit au moins faire attention à ce que vous dites. Je vous remercie. Merci, monsieur le professeur Benoît Awaz. Je pense que vous avez été très clair du début jusqu'à la fin. C'est très vrai, le recteur lui-même de l'UNICOM devait être ici, mais il était en train de présider la réunion du comité de gestion. Il a vraiment présenté ses excuses pour cette absence. C'est un homme aussi qui aime se cultiver. Je pense bien qu'il aimerait être ici. Alors, nous sommes presque à la fin. L'objectif, comme je vous ai dit dès le départ, c'est cultiver en nous, n'est-ce pas, la culture de la science, les goûts de la lecture. Voyez-vous, la question, il s'était bien fait.
à la faculté de droit et gomme. Là, parler de la langue. Quelle langue devons-nous utiliser? Comme je ne peux pas travailler à sa place, parce qu'on nous a demandé de lire, si j'ai bien compris. Maintenant, je propose au CELT Bienfait de lire le premier numéro de la revue Les intellectuels africains s'interrogent. Il y a entre autres cette question de la langue, et c'est une revue de l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé. Monsieur de Paul Institute, vous avez dit quelle stratégie? Mais les stratégies ne doivent plus nous provenir encore de l'Occident. C'est à nous de repenser les stratégies, comme tu as dit à Gom. Lui, il habite au Canada. Il veut maintenant qu'il t'amène les stratégies canadiennes. C'est à nous, comme démocratiens, nous devons nous mettre ensemble et voir les stratégies qui nous conviennent. Ce n'est pas quelqu'un d'ailleurs qui va réfléchir à notre place. Et c'est ça même un danger. Mais j'ai beaucoup aimé quand vous avez parlé, n'est-ce pas, de la pensée religieuse qui devient de plus en plus fétichiste. Je ne sais pas si vous avez compris qu'on ne parle plus de marabout ici. Parce que les prêtres et les pasteurs ont déjà pris le rôle de marabout. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Alors, si vous voulez bien comprendre cela, je vous renvoie aussi dans un livre d'un certain Fabien Eboussi Boulaga. Il a écrit un très beau livre intitulé Le christianisme sans fétiche. Fabien Eboussi Boulaga, vous allez cesser de dire Tunachungaesh, dans la mesure où lui-même n'a pas donné la date de son retour, si j'ai bien compris. Donc, nous vous disons très sincèrement merci, monsieur le professeur, d'avoir accepté, au-delà de vos multiples occupations, nous entretenir autour d'une thématique vraiment que je trouve très fondamentale. Quelqu'un a tenté de parler de la bibliothèque numérique. Quand vous lisez les règles de l'esprit chez René Descartes, il insiste sur la troisième, parce que c'est la troisième qui est plus développée. Éviter la précipitation. Aujourd'hui, si vous nous amenez la bibliothèque numérique, je ne pense pas que nous soyons prêts, dans la mesure où il faut d'abord résoudre le problème du courant. Il y a le problème du courant. Cette bibliothèque doit marcher avec les courants. Donc, commençons déjà à résoudre le problème du courant avant de parler de la bibliothèque numérique. On n'est pas encore là, allons-y doucement. Si on a dit que la ville de Goma n'entre pas encore dans la culture universitaire, c'est entre autres ça. Mais nous n'avons pas besoin encore d'être pessimistes, nous devons rester optimistes. Moi, j'ai la fois passée même avec les Canadiens qui nous ont promis dans la faculté de droit et du droit une bibliothèque numérique. Mais tous les ouvrages jusque-là, c'est en anglais. Donc nous attendons qu'il y ait la traduction. Mais pour vous dire que nous avons déjà entamé cette démarche. Mais la question qui me vient tout le temps, est-ce que nous sommes prêts à la faculté de droit à effectivement accueillir et vivre ce que... Parce qu'il y a plus d'exigences. Nous demandons LMD. Quand LMD va venir, on va encore commencer à pleurer. Vous dites non, revenons au système d'avant. Moi, comme je le disais, vous avez compris qu'il a parlé avec aisance pour dire qu'il maîtrise sa matière. Nous remercions tous nos invités. Vous voyez, il y a des visages que nous ne voyons pas souvent. Malheureusement, je ne maîtrise pas les noms, donc je ne voudrais pas, n'est-ce pas, me proposer sur une pente très glissante. Sinon, je vous remercie de votre présence. Et nous remercions tout le monde, surtout aussi les étudiants, parce que je veux dire, on apprend, c'est vrai, dans les auditoires, mais aussi à travers les conférences. Je pense qu'on ne va pas partir comme on est venu. Les conférenciers étaient clairs. Donc, en tout cas, grand merci. Moi-même, je suis en train de penser une thématique ici à Goma. La foi est-elle nécessaire à la raison? C'est ma prochaine communication. La foi est-elle nécessaire à la raison? Et je sais que nous serons obligés de revenir sur certains aspects déjà esquissés à travers la conférence d'aujourd'hui. Nous vous remercions.